Conteuse qui ne compte plus ses années d'expérience, Léa Pellarin est aujourd'hui capable de créer des histoires pour un public qui va de 0 à 77 ans, avec des techniques variées selon les tranches d'âge. Habituée au public de la médiathèque dont les responsables avaient choisi de cibler la tranche des 0-5 ans, Léa est venue proposer son spectacle à dos d'éléphant, un voyage à travers les splendeurs de l'Inde. Ça fait des années que voilà, je danse, que je fais de la danse classique et Bollywood. Je suis arrivée en fait à l'Inde, je crois, par là. Je connaissais un petit peu avant, par le Bollywood tout court, l'Inde à paillettes comme on dit. Et puis j'ai rencontré une prof de danse il y a une dizaine d'années à Nancy. Et je me suis rendu compte que la danse classique indienne racontait autant que le conte. Et comme c'était l'époque où j'ai rencontré le conte, j'ai mêlé les deux. Enfin, j'ai eu envie de mêler les deux. Et puis, voilà, au fur et à mesure, en s'enseignant un petit peu là-dessus, j'ai découvert une culture et puis, j'y suis allée. Donc voilà, c'était aussi, c'est une passion qui est née comme ça. Puis bon, il y a des origines aussi familiales obscures qui fait qu'à un moment, on cherche nos racines aussi. Inspirée par les contes traditionnels indiens, Léa accentue toujours ses histoires par de douces mélodies. Elle utilise le tampura, dont elle se sert pour poser la mélodie, auquel elle ajoute des tonalités de bol chantant, de grelots d'éléphant et de gungaru, des bracelets de pied souvent utilisés en danse indienne. Pour nous plonger encore plus dans l'ambiance, elle agrémente ses histoires avec des sons enregistrés en Inde, tels que la jungle, le vent dans le désert ou même une flûte dans un fort, et utilise des objets tels que le riz, la terre, les pétales de rose et bien entendu un gros éléphant en peluche. La première histoire, donc c'était l'histoire d'une jeune fille qui va demander au serpent de lui donner un enfant. Donc le naga, le serpent, qui là c'est sur une des divinités indiennes du serpent de la rivière. Et en nourrissant le serpent va lui offrir cet enfant-là. La deuxième histoire, donc, c'était ce qu'on appelle un kavad. Donc ça, c'est utilisé au Rajasthan. C'est les conteurs qui racontent avec ça. C'est un théâtre de bois, donc théâtre ou petit temple de bois, enfin voilà, qui se déplie et puis qui raconte une histoire. Donc là, c'était l'histoire d'une princesse qui finit par trouver son prince, qui est attiré par son odeur de jasmin. Et puis la dernière histoire, donc c'était l'histoire d'une maman qui essaye d'endormir son enfant. Alors ça, c'est surtout dans toutes les cultures. Il n'y a pas besoin de dire c'est partout pareil. Et voilà, c'est une maman qui va aller écouter les sons de la nature et de son environnement pour apprendre la berceuse, une berceuse du monde au final, et puis qui endormira son enfant avec forcément un tigre qui débarquera au milieu de l'histoire. Mais là, j'en dis pas plus parce que je laisse les gens venir voir le spectacle. Au préalable, la médiathèque avait invité les spectateurs à déguster un petit déjeuner assaisonné de mangue, de raisin, de gâteaux, de semoule et autres boules de coco. Une bien belle matinée colorée, gustative, mélodieuse, orchestrée par la magicienne du jeune public. Le jeune public, en fait, il ne triche pas. Quand ils en ont marre, ils en ont marre. Ils ne s'embêtent pas des conventions. Donc, faut toujours trouver le son, la manière de poser sa voix, l'attitude corporelle qui va les réinviter à l'écoute. Parce que c'est des temps d'attention qui sont assez courts, donc il faut travailler beaucoup sur le corps, la voix, la chanson et nourrir au fur et à mesure. Quand on sent que ça commence à décrocher, hop, on trouve des petites choses pour les rattraper, quoi. Voilà, c'est sportif le jeune public. C'est des durées qui sont beaucoup plus courtes, mais c'est chouette parce que c'est vraiment intéressant. On dit que si tu sais raconter à des bébés, après tu peux raconter à n'importe quel âge. Voilà. Bon, je me dis j'ai encore 30 ans devant moi. Allez, soyons optimistes. En 1971, un avocat bruxellois, Hippolyte Wouters, s'inspire d'une variante d'un jeu de cartes pour créer le Scrabble Duplicate. En formule Duplicate, on a un tirage qui est commun à tous les joueurs et chacun doit proposer sa solution sur une petite feuille.
ramasseurs porter cette petite feuille à l'arbitre. C'est un rituel très bien organisé, très bien rodé, et le club local est efficace. L'intérêt de la formule duplicate, c'est que ça élimine le facteur chance en fait par rapport à la formule classique. Donc chaque joueur joue avec les mêmes tirages et donc se bagarre plus contre lui-même que contre les autres. Et l'intérêt, c'est d'être le plus proche du top, utopique, c'est-à-dire du score maximum dans une partie. Créé en 2014 au sein de Cattenom Loisirs Culture par Marie-Hélène N, le club de Scrabble a rencontré un beau succès lors de l'organisation de son premier tournoi. L'événement a non seulement attiré des participants d'autres régions françaises, mais aussi de Belgique et du Luxembourg. Si la discipline ne connaît pas de frontières, elle permet également de voir s'affronter des concurrents avec parfois plusieurs dizaines d'années d'écart. Vous avez pu voir qu'il y avait des jeunes, des plus anciens, donc c'est vraiment à partir du moment où on sait lire et écrire, qu'on peut composer des mots, on peut trouver plaisir à jouer au Scrabble. Voilà. Et puis ça développe des qualités qui sont intéressantes, donc le lexique, le vocabulaire, apprendre à compter. Voilà, c'est intéressant pour tout le monde. Et puis pour les plus anciens, ils s'en servent beaucoup pour entretenir leur mémoire et puis avoir une activité qui leur permet de rester actifs dans la tête. J'étais en 6e, il y a ma prof d'allemand, donc Madame N, elle est venue en salle de présidence et elle a demandé qui est-ce qui voulait venir à son club de Scrabble parce qu'elle avait encore des places. Et avec mes amis, comme on ne savait pas vraiment quoi faire, on devait aller voir, parce que ça et en plus, on peut apprendre des mots qu'on ne connaît pas. Et ça m'aide un peu aussi en grammaire. C'est intéressant, on peut découvrir plein de mots et c'est sympa. C'est une bonne ambiance, etc. Ça entraîne les réflexes, etc. Et puis c'est toujours intéressant de se mesurer. La stratégie de bien chercher aux bons endroits, découvrir des mots nouveaux également. C'est toujours intéressant. Pour progresser dans le jeu, il faut bien entendu lire et pratiquer, mais l'informatique peut aider. Il existe des sites internet proposant des listes de mots ou des parties en ligne. Mais le joueur doit également posséder certaines qualités. Alors les qualités d'un bon joueur, c'est déjà bien savoir lire la grille, avoir une bonne conscience des endroits sur une grille de Scrabble où on peut marquer des points. Connaître son vocabulaire également. Voilà, il faut vraiment avoir travaillé son vocabulaire, les lettres chères. Voilà, et puis être rigoureux, organisé. Les membres du CLC Scrabble se réunissent tous les mercredis soirs. Pour les rejoindre, contactez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Non avare d'animation pendant les vacances d'hiver, la médiathèque a à cœur de proposer des spectacles, mais également des activités manuelles à l'ECVH. Avec l'aide de Sarah Poulain, animatrice d'ateliers artistiques, un groupe de 10 enfants, entièrement composé de filles, a eu la chance en 2 jours de fabriquer un petit théâtre en carton et en papier. Moi, j'ai préparé déjà un peu la boîte, donc un peu les étapes de découpage et de collage. Après, les enfants, ils ont fait la peinture et décoré leur théâtre. Et aujourd'hui, donc le dernier jour, on a fait tous les décors de chaque plan du théâtre et les personnages qu'on a mis sur des baguettes et puis qu'on a fait tenir. Et voilà, donc ils peuvent interchanger les décors et les personnages selon leur volonté. D'où vous est venue cette idée ? C'est un peu en discutant avec la médiathèque, en cherchant une idée d'atelier. Moi, je travaille beaucoup le papier et le carton. Et puis, c'était un peu l'idée de créer un jeu, un jouet quand même pour les enfants, qu'ils puissent le créer eux-mêmes de A à Z. Et puis, voilà, c'était l'idée d'avoir un objet qui permette de raconter une histoire derrière. Dans une ambiance calme et studieuse, les filles ont choisi des thématiques pour inventer des décors et des personnages. Sans surprise, ce sont les histoires de princesses qui ont eu la part belle, mais certaines avaient choisi les poneys ou le cirque comme thématique. Donc on a un décor en fait qui est en plusieurs plans. Là donc elle a dessiné le décor du fond qui peut se changer du coup. Et puis on a des petits personnages qui viennent se glisser sur les côtés. Donc là on a un clown, elle est partie sur une thématique de cirque et on joue vraiment en marionnette dans le décor. Après dans chaque petite fente on peut glisser un nouveau décor et puis voilà on crée quelque chose qui est infini. Grâce à ce nouveau jouet, les enfants disposent maintenant d'un outil capable de développer sans limite leur imagination. Composé de matériaux simples et faciles à assembler, peut-être que certaines d'entre elles en reconstruiront un plus grand
Et peut-être que d'autres peaufineront leurs scénarios avant de les présenter en avant-première mondiale à papa et maman.